Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice, ou bien disons un petit travail. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier le comportement, voilà, de notre minéralisation ici, c'est l'or. On peut dire ici d'une campagne d'exploration. Donc, nous avons ici les résultats finaux et nous allons essayer d'étudier ici le comportement de l'or, puisqu'ici nous avons l'information de l'or dans les échantillons, mais nous ne savons pas voilà, comment l'or se comporte, c'est-à-dire les caractéristiques de notre minéralisation. Donc ici, à travers la table composite là, la composite qui a été réalisée dans Micromine, nous allons essayer de faire sortir ici les quelques statistiques descriptives voilà, qui peut générer Micromine ici pour essayer de tirer quelques informations sur nos ténèbres. Donc, la première des choses, nous allons générer ces informations. On va cliquer sur statistiques ici. Et donc, ici, en cliquant sur... non, c'est pas ici plutôt, c'est ici, voilà, statistiques. Ici, nous avons un tableau devant nous. Dans ce tableau, nous avons des informations. Ces informations-là, nous allons les voir, les analyser et les interpréter ensemble. Donc ici, d'abord, on a normal statistique, les statistiques normales. Et parmi les informations, nous avons d'abord le minimum et le maximum. Voilà, le minimum et le maximum, c'est quoi le minimum et le maximum? Ici, le minimum et le maximum, ce sont des informations qui nous permettent de connaître l'étendue de notre minéralisation. C'est-à-dire que notre minéralisation s'étend sur quel est, voilà, d'où à où. Quand je dis d'où à où, ce n'est pas le lieu, hein, c'est-à-dire l'intervalle de valeur. Et ici, on voit que ça va de 0 jusqu'à 42 ppm. Ça, c'est l'étendue de notre minéralisation l'or. Et donc ici, cette information-là, ça montre en fait comment l'or est dispersé. On voit qu'ici, on peut dire que notre information l'or est très étendue. L'étendue est vraiment élevée. Mais c'est une information relative aussi. Attention à l'interprétation. Parce que souvent, le minimum et le maximum, lorsque ces deux informations, ils peuvent être aberrantes. Lorsqu'ils sont très loin voilà, des autres informations, c'est-à-dire les informations qui sont dans l'intervalle, ça peut vous conduire sur une fausse route. Donc, lorsque vous voyez que votre minimum et votre maximum sont très, très éloignés par rapport aux autres valeurs voisines, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention voilà, à l'information. Et maintenant, après ces mesures de dispersion, le minimum et le maximum, qu'on appelle aussi les extrémums, voilà, qui nous permet de savoir comment est l'étendue de notre minéralisation, on va passer ici à l'autre point. Ici, bon, no of points, c'est-à-dire number of points, c'est le nombre total d'échantillons qui ont été utilisés, c'est-à-dire dans ce tableau-là. Donc ici, on peut dire qu'on a 1458 échantillons voilà, qui ont été étudiés, dont les informations, les ténèbres en or ont été mis ici. Et ici, après le nombre d'échantillons, ici, on a la somme. Somme qui veut dire la somme. Ici, la somme, c'est quoi? La somme, ce n'est rien que la somme des ténèbres de l'or ici. C'est-à-dire, quand vous prenez tous les échantillons, la somme des ténèbres qui sont dans les échantillons, là, des ténèbres de l'or, qui va faire ici 2471,068 ppm. Donc, c'est tout simplement la somme des ténèbres de l'or. Et quand vous prenez ici moyenne, ici c'est quoi? Ça c'est la moyenne. La moyenne ici, c'est-à-dire ici c'est quoi? Quand vous prenez le nombre d'échantillons et la ténèbre et la somme des ténèbres, vous faites le rapport entre les deux, ça va vous donner la moyenne. Voilà, la moyenne ici, ça va faire 1,695. Ici, on peut dire qu'aussi on a en moyenne comme ténèbre de l'or 1,695 ppm. Ça c'est la moyenne, voilà, la ténèbre moyenne en un mot. Donc ici, après ça, nous avons quoi? Retenez que la moyenne, ça, ce sont des paramètres plutôt de position et non de dispersion, contrairement au maximum et au minimum. Ici, il y a la moyenne, ça, c'est un paramètre de position. Et maintenant, ici, vous avez aussi la médiane. La médiane, c'est quoi ici? Ici, lorsque vous prenez tous les échantillons avec les informations de l'or et que vous essayez de classer
voilà, dans un ordre croissant, voilà, ou bien décroissant, peu importe. La médiane ici, ça c'est l'échantillon dont la ténère partage notre lot là en deux classes d'effectifs égales. C'est-à-dire ici, quand vous allez prendre l'information 0,496 ppm, nous avons un lot d'échantillons qui est inférieur à ça, à cette valeur-là placée à gauche et un autre lot d'échantillons placé à droite de ça. Maintenant, ces deux lots-là sont d'effectifs égaux. Le même nombre d'échantillons qui est là est égal au même nombre d'échantillons qui est de l'autre côté. Mais cette valeur-là partage les deux lots, les deux portions-là à effectif égal. Donc la médiane là est très importante parce que souvent, quand vous prenez cette information médiane et que vous comparez ça à la moyenne, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la médiane est faible par rapport à la moyenne. Ceci peut nous conduire probablement, pour ne pas dire sûrement, à une concentration des valeurs faibles dans notre zone. Une concentration des ténères faibles. Généralement, lorsque la médiane est inférieure à la moyenne, c'est ce que ça. Mais ici, si on avait le mode aussi pour comparer à ça, ça allait nous permettre encore de plus nous prononcer. Mais comme il n'y a pas le mode ici avec seulement les deux informations, déjà, nous sommes dans cette tendance. Donc, sûrement, nous serons dans un cas d'une asymétrie aussi négative, le cas d'une asymétrie. Et maintenant, on a ici la variance. La variance, c'est quoi? Ici, la variance là va nous permettre de savoir comment les ténèbres sont distribuées par rapport à la moyenne. Voilà, c'est la mesure de l'écart par rapport à la moyenne en un mot, quoi. Et donc, ici aussi, c'est une valeur relative, c'est-à-dire à interpréter de façon relative. Plus cette variance-là, elle va être élevée, et cela veut dire que les autres ténèbres sont plus dispersés par rapport à la moyenne. Cela veut dire en un mot que nous aurons des ténèbres qui seront de plus en plus hétérogènes. Mais lorsque cette valeur-là est faible, cela veut dire que nous avons un lot d'échantillons dont les ténèbres sont homogènes, c'est-à-dire les ténèbres sont très très proches par rapport à la moyenne, sont plus compacts en un mot. Et ici, standard deviation, qui est le quart type, ça va dans le même sens que la variance, parce que ce n'est autre chose que la racine carrée de cette valeur. Donc, ça aussi, ça va. Mais ici, pourquoi souvent on utilise l'écart type? Ça permet de minimiser l'influence des ténèbres très élevés. Voilà, ici, on peut dire que ça va permettre de minimiser l'influence du minimum là et du maximum là. C'est pourquoi les gens préfèrent la plupart du temps partir avec l'écart type que la variance, parce que la variance là peut vous tromper souvent. Alors que ici, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'essayer de se rapprocher le plus de ce qui est la réalité. Donc, c'est pourquoi les gens partent avec l'écart type. Donc ici, le logarithme statistique, bon, parce que souvent les gens, on interprète les données à l'échelle logarithmique, parce que souvent l'écart entre les données sont très très grandes. Et donc, pour faciliter l'interprétation, on part avec une échelle logarithmique. Donc, mais ça va nous donner à peu près les mêmes informations que dans le cas de la statistique normale. Donc, voici en un mot quelques informations que les statistiques descriptives nous montrent ici et savoir qu'ici, tous les paramètres n'ont pas été générés puisqu'il y a même les quartiles, il y a l'interquartile, il y a beaucoup de choses qui pouvaient être générées encore. Voilà, même le coefficient de variation, voilà, et tout ça. Bon, coefficient de variation, c'est ce qui